Si tu es là, c'est que tu te poses des questions sur la licence LEA, surtout en formation à distance. C'est quoi exactement? Comment ça fonctionne? Est-ce que c'est une bonne option pour toi? Je vais tout t'expliquer sans filtre pour que tu saches exactement à quoi t'attendre. Donc, c'est quoi cette licence? LEA, ça veut dire langue étrangère appliquée. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, ce n'est pas juste une licence de langue. C'est une formation qui mélange plusieurs matières hyper importantes pour le monde pro. Tu vas étudier des langues, anglais plus une autre langue, souvent italien, espagnol, arabe, allemand, etc. Tu vas étudier de l'économie et de la gestion, du droit international, du commerce et marketing et des outils numériques pour le monde du travail. Donc, comment fonctionne la licence? Les cours commencent plus tard. Si tu fais cette formation à distance, sache que les cours ne commencent pas début septembre comme en présentiel. Par exemple, moi, j'ai commencé le 30 septembre. Tout se passe sur une plateforme en ligne. Tu auras accès à tes modules. Les modules, ce sont les différentes matières que tu dois valider pour avoir ton année. Dans chaque module, tu auras des cours en PDF, des vidéos, des exercices et parfois des devoirs à rendre. Tu devras vérifier régulièrement tes messages sur la plateforme. C'est là que tes profs vont poster des infos essentielles comme les changements de planning ou les conseils pour les devoirs. Certaines matières auront des examens en ligne ou des devoirs à rendre. Ces notes vont compter dans ta moyenne, donc tu ne peux pas te permettre de les louper. Et même en distance, tu devras te déplacer pour les examens finaux. Tu recevras ton planning des examens quelques semaines avant. Perso, mes examens étaient sur 2 jours, donc j'ai réservé un hôtel pour 2 nuits. D'autres faisaient l'aller-retour en voiture ou en train si l'université n'était pas trop loin. Donc LEA, c'est pas juste une licence théorique, elle te prépare à des métiers concrets et bien payés. Avec cette formation, tu peux bosser dans le commerce international, le marketing et la communication, la traduction spécialisée et les relations internationales et diplomatiques. Parenthèses, ambassades, ONG, institutions européennes, etc. Autre point important, ton diplôme n'aura pas écrit dessus que tu l'as fait à distance. Il aura la même valeur qu'une licence LEA en présentiel. Il faut savoir avant de choisir cette licence, c'est si tu es éligible à une bourse étudiante, elle fonctionne aussi pour la formation à distance. Tu devras simplement faire ta demande normale via le CROUS. Pour réussir en LEA anglais-arabe, il faut un niveau B2 minimum en arabe et en anglais. Sinon, tu risques vraiment de galérer. Il n'y a pas de test de niveau pour entrer en LEA, donc certains se retrouvent en difficulté avec les langues. C'est pour ça qu'il faut vraiment être autonome et bosser par soi-même. À distance, tu n'as personne pour te pousser à travailler. Si tu procrastines trop, tu vas vite être perdu. Donc, il faut être sérieux et organisé. Il faut savoir qu'il n'y a pas vraiment de suivi individualisé dans les cours. Les profs mettent les ressources en ligne, mais après, c'est à toi de te débrouiller. Il y a rarement des conférences ou des sessions en direct, donc il ne faut pas s'attendre à un accompagnement régulier. Et les examens approchent vite, donc ne fais pas l'erreur d'attendre la dernière minute pour réviser en distance. Tout repose sur toi. Par rapport à Parcoursup, ne panique pas, on te fait croire que Parcoursup c'est la fin du monde, mais c'est faux. Oui, ça peut être stressant, il peut y avoir des complications, c'est normal, le site n'est pas parfait, mais au final, tout le monde finit par trouver une solution.
Donc, ne laisse personne te faire paniquer inutilement, ça ne sert à rien. Donc, en conclusion, si tu veux une formation flexible qui t'ouvre plein d'opportunités et qui te permet de bosser dans plusieurs secteurs, alors la licence LEA est un super choix. Mais il faut être motivé, avoir un bon niveau en langue et être capable de travailler seul. Si tu as encore des questions, n'hésite pas à les poser en commentaire et je vais faire une deuxième partie avec plaisir. J'espère que cette vidéo t'a aidé et à bientôt.